qui va me guider, me conduire, Seigneur. Parle-moi, Seigneur, parle-nous. Ton nom, j'ai ainsi prié, Jésus. Amen. Voilà, nous allons passer à la parole. Je donne la parole au pasteur qui va nous conduire dans un temps d'exhortation, d'enseignement. Bonjour, bonjour. C'est vraiment une joie d'être là. Et c'est pas évident pour nous, mais quelque chose que j'expérimente personnellement, c'est de ne pas faire une émission. Faire l'émission, c'est faire un travail. On est là pour faire quelque chose, mais on n'est pas là pour faire quelque chose. On est là pour être porté par le Seigneur, d'être dans sa présence. Alors, j'aimerais que cette expérience que je suis en train de faire soit votre expérience ce matin. Vous ne regardez pas une émission, mais vous entrez avec nous dans un temps de prière, dans un temps où nous sommes dans la présence de Dieu. Alors, donc voilà, c'est ça qui est le secret de tous ces moments. Et ces secrets-là nous aident à être contents chaque matin d'être là pour recevoir quelque chose du Seigneur, pour marcher avec lui, pour être conduit par lui. Alors, je vais lire quelques versets. D'abord, je vais commencer par le livre des Nombres, comme vous savez, que nous avons commencé euh, ces moments de dévotion, ces moments de prière avec le livre des Nombres. Ce livre qui raconte les séjours dans les déserts, qui raconte la pérégrination du peuple, de la marche. On va, on va traverser le désert pour entrer dans sa destinée, dans la terre promise. Alors, nous avons commencé avec la bénédiction. Dieu met les fondements. Hein, cette touche-là, nous lisons, nous faisons une lecture diagonale, évidemment. Donc, on voit les perles qui sont dans ces livres. Hein, nous avons au chapitre 6, nous avons lu cette bénédiction de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne vers toi et se tourne vers toi et te donne la paix. Alors, et il est dit, c'est le Seigneur qui les fera. Alors hier, nous avons parlé de trompettes. On doit sonner la trompette et quand on sonne avec éclat, une fois, c'est les responsables des peuples qui vont se rassembler. Et quand on sonne deux fois, c'est tous les peuples de Dieu parce que les peuples marchent au son de la trompette. Nous sommes un peuple béni, un peuple qui est mis à part, qui marche sous la bénédiction du Seigneur, qui marche sous la protection du Seigneur et qui est attentif à sa voix. Alors ce matin, j'aimerais continuer dans la même lancée. Alors je suis donc au chapitre 10, je vais lire quelques versets et puis nous allons continuer en lisant les psaumes 121. Alors, chapitre 10, verset 11, il dit ceci, le 20e jour du deuxième mois de la deuxième année, donc il y a 2, peut-être que c'est comme le 20, la nuée s'éleva au-dessus du tabernacle du témoignage. Les Israélites partirent alors du désert du Sinaï selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert des Parans. C'est le premier départ qu'ils effectuèrent conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné par l'intermédiaire de Moïse. Amen. Donc voilà, ils étaient à un endroit et on dit deuxième année, deuxième jour du euh, deuxième mois de la deuxième année. Waouh! 20, 20, 20, peut-être 2, 2, 2.
Et Dieu alors donne l'ordre, la nuée s'élève et le peuple se met en marche. Alors, on va lire le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les ciels et la terre. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher. Qu'il ne somnole pas celui qui te garde. Non, il ne somnole pas. Il ne dort pas. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Pendant les jours, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Chers frères, chères sœurs, ce psaume fait l'écho de cette progression. Et c'est vrai, le psaume commence par, c'est un chant de montée et que les Israélites chantaient souvent quand ils reviennent, ils vont vers Jérusalem. Ils viennent pour les grandes fêtes. On doit quitter les environs de là où on était pour retourner, aller à la Terre Sainte et pour des grands événements. Mais aussi, ce psaume est connu comme le psaume des voyageurs, des pèlerins. Et comme nous sommes pèlerins sur cette terre, nous marchons avec le Seigneur. Comme ces Israélites qui marchent dans le désert. Nous avons vu le deuxième jour, du deuxième mois, de la deuxième année, la nuée s'élève, on se met en marche. Et en se mettant en marche, on sait que on doit passer par le désert. Et quand on passe par le désert, il y a parfois des ennemis redoutables. Parfois, il y a des brigands. Il y a peut-être si ce serait dans notre période, peut-être qu'il y a des gens de mauvaise foi qui sont cachés ou sorte des assassins, des brigands et toute personne ou des terroristes, on ne sait pas, mais qui peut être à un endroit et qui peut faire du mal à, à celui qui voyage. Mais il n'y a pas que cela. Dans les textes, il y a aussi même les conditions climatiques, l'environnement. Nous vivons dans un monde où nous savons que même les conditions naturelles peuvent se déferler ou des situations, nous voyons parfois l'écoulement de la boue ou bien un tremblement de terre et toutes sortes de choses qui peuvent être des obstacles sur ces chemins-là. Et le psalmiste dit ici, je lève les yeux vers les montagnes. Les montagnes représentent toutes ces forces. Oui, il y a des montagnes réellement, on est dans ce Proche-Orient, donc le contexte, c'est des montagnes aussi. Euh, et donc, on doit passer par des routes où on sait qu'il y a des dangers qui est là. Et quand les pèlerins regardent les montagnes, mais les montagnes, c'est aussi cette force de puissance qui peut être aussi occulte, qui peut être sur les chemins, qui peut empêcher que la progression, la marche, qu'on ne puisse pas atteindre sa destinée. Alors il se pose la question, d'où lui viendra le secours? Mais heureusement, il sait qu'il y a celui qui vit au-dessus des montagnes, qui est au-dessus de tout. Pas seulement qu'il est sur les montagnes, mais il est au-dessus parce que nous avons vu là-bas, ils doivent, la marche, c'était
Donc, on est dans le désert de Sinaï. Rappelez-vous, donc je ne vais pas prendre tous ces symboles à Sinaï. Vous savez, Moïse, avec Dieu, dans cette montagne-là, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Donc, nous voyons ici aussi que en marchant vers sa destinée, on lève les yeux, on se pose des questions. D'où me viendra le secours? D'où viendra le secours? Mais heureusement, le psalmiste a une réponse. Il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les ciels et la terre. Donc, Dieu est celui qui a créé les montagnes. Amen. Donc, si je regarde les montagnes, si je regarde les puissances, je regarde tout ce qui m'effraie, mais je dois avoir cette réponse du psalmiste que Dieu est au-dessus de toute cette création. Et c'est lui qui est le créateur, c'est lui qui a tout créé. Et heureusement que comme son peuple, tu es enfant de Dieu, tu crois au Seigneur, donc tu n'as pas peur des montagnes parce que le Seigneur est là avec toi. En fait, ce n'était pas une marche seule, mais c'est une marche avec Dieu. Le Seigneur est là dans cette marche-là. Et aussi, je dis à quelqu'un ce matin, peut-être que tu regardes aussi les montagnes. Et pour toi, les montagnes peuvent être la solitude, peut être quoi, une situation qui t'accable, qui te préoccupe quand tu les regardes. Et comment tu vas faire dans cette progression, dans ta marche? Peut-être qu'il y a une situation difficile à surmonter et peut-être une souffrance, une maladie peut constituer cette force-là qui t'empêche, qui te préoccupe pour dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment ferais-je? Mais le psalmiste dit, les secours, il y a des secours de la part du Seigneur. Il y a les secours de celui qui a tout créé, qui est au-dessus de tout. Nous avons lu dans Éphésiens, parce que nous étudions Éphésiens, nous avons lu que Jésus, il est au-dessus de toute domination, autorité, principauté, souveraineté, tout. Il nous a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Nous avons les noms au-dessus de tout nom, qui se nomment dans le passé et dans le présent et dans le futur. Il est le même. Et c'est là le message qui se lit dans ces psaumes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. En ces jours, d'où viendra le secours? Si tu as un problème important, tu as un rendez-vous, important, tu as peur. Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait un frère qu'on connaissait, il travaille jusqu'aujourd'hui. Et il avait un travail et chaque fois qu'il y avait des menaces qu'on allait faire partir des gens de son travail, alors parfois il venait chez nous à la maison, tout simplement, il était tellement déprimé et il parle donc de ce travail qui risque de perdre son travail, il risque d'être limogé. Tout simplement, il va perdre son travail. C'est un frère d'ici, qui est un natif d'ici. Et combien perdre son travail pour lui, d'abord, c'est une personne seule. Et il va parler comme ça, et puis après, il repart. Il n'attend même pas quoi que ce soit, l'essentiel qu'il a parlé. Donc, je lève les yeux vers les montagnes. Mais jusqu'aujourd'hui, ce frère continue toujours à travailler. Il n'a jamais été limogé. Il y a eu des restructurations ou quoi, et tout ça. Il est toujours là. Parce que le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et si nous voyons dans la suite, nous voyons qu'il ne permette pas que ton pied trébuche. Alléluia. On voit encore toute cette protection, cette sécurité. Il ne sommeille, il ne, 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 qu'il ne, qu'il ne somnole pas. C'est lui qui te garde. Il y a une expression simple qui dit que Dieu ne dort pas. Amen. Donc Dieu est vivant. Le Seigneur est vivant. Il ne dort pas, il ne somnole pas. Et il continue pour dire, il est
notre ombre, hein, qu'il est l'ombre. Regardez, il ne somnole pas, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, chers frères, chères sœurs, dans ta route, dans ta solitude, dans ta vie, dans tes problèmes. Le Seigneur est celui qui te garde. Il assure encore la sécurité. Il est ton ombre protectrice. Donc, il est toujours là avec toi quand tu es enfant de Dieu. Même si tu ne le vois pas, mais lui, il est toujours là. Alléluia. Il nous a rassuré sa protection. Nous avons lu hier ces promesses. Le Seigneur marchera devant toi. Ne crains rien. Et voilà ces promesses. Il dit, l'Éternel est celui qui te garde, celui qui est ton ombre. Et il continue que même pendant les jours, parce que vous voyez les peuples marcher, pendant les jours, le soleil ne te fera pas du mal. Mais ce qui m'a toujours frappé dans ces psaumes, c'est que ni la lune pendant la nuit. Comment la lune peut faire mal? La lune ne fait pas mal. Mais vous savez que ça traduit, hein, les commentateurs trouvent dans ces passages des maladies saisonnières. Parce qu'il arrive que quand la lune se présente, même dans nos traditions, la lune, l'apparition de la lune amène aussi des sortes de maladies, parfois des sortes de dépressions, des maladies psychologiques et tout ça, et qui font que quand la lune apparaît, ça entraîne toutes ces maladies-là. Et ça peut être aussi des grippes saisonnières, n'est-ce pas? Donc, et tout ce qui est situation de pandémies, hein, donc qui vient. Hier, on a suivi que même il y a une sorte de grippe des chevaux. Hein, donc, voilà, ils sont en danger, même les animaux. Mais le Seigneur assure dans ces textes la protection. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas de pandémie, qu'il n'y aura pas de catastrophes, il y en aura toujours. Mais au moins le Seigneur assure, nous rassure sa grâce, nous rassure sa protection. Et c'est ce que nous trouvons dans ces passages. Donc même la lune ne te fera pas du mal pendant la nuit. Et donc voilà, c'est alors c'est là. Et donc, vous savez, alors avant de terminer, dans notre monde, les gens ont compris. Là, on cite le soleil et la lune. Vous savez que le soleil et la lune ont été des divinités. Même jusqu'aujourd'hui, les gens sont accrochés. Ceux qui font l'horoscope le matin, ils regardent la position du soleil, des astres et tout ça. Mais ces passages vous donnent une assurance plus que cela. Si toi tu regardes les astres, ne regarde pas les astres. Cherche Dieu qui a créé les astres, qui a créé le soleil, qui a créé la lune. Lui, c'est la meilleure des protections. Il a une parole qui dit avec exactitude et il honore sa parole. Connecte-toi à lui et non pas aux astres. Les astres changent. Les astres, c'est une création. Mais Dieu, il est le créateur. Voilà, tu as la protection la plus totale de celui qui a créé l'univers. Et donc, voilà cette parole d'assurance. Et alors, il dit, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Il est dans une autre version, il dit, il gardera tes sorties et tes retours, que tes sorties même de la journée, tes sorties pour voyager, le Seigneur les gardera. Il gardera tes sorties et tes retours parce que tu es son enfant, tu es sa fille, tu es son fils, tu es l'enfant de Dieu. Donc voilà la parole d'aujourd'hui. Dans notre marche de la journée, hein, j'aime bien cette parole du psaume qui dit, c'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Alors qu'aujourd'hui aussi, pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère, pour toi, jeune gens, pour toi, enfant de Dieu, que cette journée soit la journée du Seigneur, les journées que le Seigneur a faites, et qu'elle soit une journée de bénédiction. Et rappelons-nous la bénédiction. Dieu veut assurer cela à son peuple avant d'affronter les obstacles. Nous devons être sûrs que Dieu marche avec nous. Alors, si tu ne connais pas le Seigneur, c'est l'occasion de maintenant de profiter dans ces temps
de faire la réconciliation avec Dieu, de l'inviter dans ta vie, de dire Jésus, viens. Maintenant, j'ai compris. Non, je ne vais pas continuer à vivre seul. Je ne vais pas continuer. Si tu comptes sur le soleil, sur les astres, sur les planètes, à quelle est ta date de naissance? Ah oui, ça dit ceci. Tu es quel quoi? Dans l'horoscope, c'est quoi ton... Non, non. Il faut dépasser cela, de repentir de tout cela et de chercher Dieu. Et lui, il est plus que les astres parce que en Jésus-Christ, il t'a fait entrer dans son royaume. Il t'a fait entrer dans une relation merveilleuse. Et alors, toute ta vie peut être maintenant chronométrée, peut être guidée. Il guidera ton départ et ton arrivée, tous tes projets. Donc, voilà le but de ce moment. Entrons dans la présence de Dieu, vivre quelque chose avec le Seigneur. Voilà, que le Seigneur bénisse ta journée, que le Seigneur t'aide à entrer dans cette relation ou à continuer à réanimer ta relation avec le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vais laisser un temps pour le temps de l'intercession. Que le Seigneur bénisse cette part. Amen. Voilà, on va préparer le temps de la prière et Nathan va nous conduire à ce moment d'intercession et nous mettons dans cette perspective de cette marche pour cette journée, mais aussi pour toute cette année, pour tous ces mois, mais pour toute notre vie. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Fais que cette parole, Seigneur, trouve une place dans nos cœurs et que nous puissions vraiment nous connecter à toi ce matin. Nous ne voulons pas seulement suivre, mais nous voulons entrer avec toi dans ton plan. Seigneur, nous voulons vivre des journées avec toi. Oh, merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous allons chanter ce chant qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Et c'est vraiment une question, on ne sait pas, on n'a pas l'impression de savoir d'où va venir le secours. On a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. On a l'impression que personne ne nous comprend, que personne ne peut nous aider. Mais l'Éternel est là. Le Seigneur te voit. Le Seigneur voit tes difficultés. Il te comprend. Nous allons chanter ce chant ensemble. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Tu peux le dire, il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Oui, il est mon Dieu. J'aimerais encourager quelqu'un, on va prier pour toi.
Si tu as besoin de prière, tu peux même juste lever la main en commentaire et nous allons prier pour toi. On va pas citer ton nom, on va juste prier pour toi. Tu n'es pas obligé de citer même pourquoi. Si tu as besoin du secours de l'Éternel, que tu as vécu des montagnes pendant cette année, des difficultés, que tu as été vraiment abattu, tu t'es senti même peut-être délaissé du Seigneur, sache qu'il est là, il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Et il voit ta situation. Peut-être personne ne te comprend, peut-être que tu as l'impression qu'en tant que chrétien, tu dois toujours faire bonne figure. Parce que les gens ne te comprendront pas même si tu expliques. Parfois même toi-même, tu ne te comprends pas. Tu peux écrire quelque chose, on va prier pour toi. Seigneur, j'aimerais prier pour toutes les personnes ici qui nous regardent. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui vit une difficulté où il n'a plus le contrôle, peut-être même que ça va de pire en pire, il souffre, il ne voit plus le bout du tunnel, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, toi tu vois sa souffrance, Seigneur. Comme tu as dit au travers de ton serviteur, comme tu as dit à Moïse, que tu as vu les souffrances de ton peuple et tu es descendu. Seigneur, descends pour la vie de quelqu'un. Nous prions ensemble pour ceux qui souffrent. Voilà, je vois quelqu'un qui a levé la main. Je prie pour toi, ma soeur. Je prie pour ta famille. Je prie pour tout ce que tu rencontres. Tu es peut-être à bout et je prie et je crois, Seigneur, que le Seigneur est en train d'agir dans ta vie. Sache que le Seigneur est encore là. Seigneur, nous te prions, nous te supplions pour cette sœur. Nous te prions, nous te supplions pour cette sœur. Nous te supplions pour cette maman. Nous te supplions, Seigneur, pour cette épouse. Nous te supplions, Seigneur, pour sa santé, pour sa famille, Seigneur, pour son foyer, son couple. Nous te supplions, Seigneur, pour tous les aspects, son travail, de sa vie. Toi, tu connais. Tu connais mieux que nous, Seigneur. Tu vois et tu agis, Seigneur. Agis dans sa situation. Manifeste-toi, Seigneur. Guéris son cœur des blessures du passé. Guéris-la, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Révèle-toi à elle encore. Comme ce Dieu qui s'écourt. Nous allons prier. Nous allons dire tout simplement, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Tu vas le dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je suis rien sans toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Nous allons prier pour les personnes qui ont perdu leur boulot, leur travail pendant cette année. Que le Seigneur puisse vraiment ouvrir une porte. Que le Seigneur puisse permettre qu'ils puissent trouver du boulot. Quelle que soit la situation, quelle que soit la conjoncture économique, même s'il semble être même trop vieux, que le Seigneur puisse ouvrir une porte. Seigneur, je te recommande tous ceux qui cherchent du boulot, celui qui a perdu un travail, que tu puisses lui permettre de pouvoir jouir du travail, un travail que tu lui donnes, une bénédiction venant de toi, Seigneur, une porte là où il ne semble pas y avoir d'issue, Seigneur. Si c'est ton cas, tu peux même lever les mains là où tu es et saisir cela. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, Seigneur, qui cherche un travail, qui avait un travail, qui avait des revenus. Seigneur, tu as permis que ce travail ne soit plus. Maintenant, cette personne compte totalement sur toi. Ouvre aussi une porte, Seigneur. Ouvre une porte, Seigneur, pour qu'elle puisse, Seigneur, avoir de quoi vivre, subvenir à ses besoins. Et nous savons que c'est toi qui donnes. Tout nous vient de toi, Seigneur. Bénis quelqu'un, bénis un frère peut-être qui est au chômage. Seigneur Dieu, tu peux bénir de différentes manières, nous ne savons pas. Mais nous saisissons la bénédiction qui vient de toi. Et nous voulons compter sur toi, nous ne sommes rien sans toi. Nous ne sommes rien sans toi. Nous allons prier pour toutes les personnes qui ont des difficultés financières en ce moment. Si tu vis un moment de sécheresse financière, même si tu as un travail, mais que tu as l'impression que tout ce que tu reçois, tout ce qui entre, part directement dans des factures, dans des imprévus, des paiements imprévus. Nous allons prier pour toi. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi dans la situation de quelqu'un qui a l'impression que celui qui dévore tout ce qu'il a reçu. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Je prie aussi que tu donnes une sagesse
renouvelée de gestion des finances. Que tu ouvres, Seigneur, l'intelligence, la créativité pour lancer des projets d'entrepreneuriat inspirés par toi. Merci, Seigneur, parce que tu agis dans la situation de mon frère, de ma soeur. Malgré cette tempête, qu'il puisse compter sur toi. Toi qui as tout entre les mains. Toi qui as nos ressources, Seigneur. Toutes nos ressources viennent de toi. Tu es notre source. Tu peux le dire dans ta prière. Toutes mes ressources me viennent de toi. Tu es ma source, Seigneur. Et je veux compter sur toi et pas sur les ressources, mais toi la source. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Nous allons prier pour ceux qui vivent des situations qui les perturbent tellement, qui sont secoués. Et nous allons prier pour la paix de Dieu, demander la paix de Dieu. Nous avons besoin de ta paix, Seigneur. Un frère a besoin de ta paix, Seigneur. Donne-lui la paix, Seigneur. Qu'il puisse être en paix malgré tout ce qu'il vit. Ta paix surpasse toute intelligence. Ça veut dire qu'on peut vivre dans des situations où n'importe qui serait déstabilisé, aurait envie peut-être même de mettre un terme à sa vie. Mais lorsqu'on a ta paix, on peut être en paix, Seigneur. Et parfois, il nous arrive de perdre cette paix, Seigneur. Et c'est des raisons, Seigneur, que les gens ne peuvent pas comprendre, Seigneur. Et nous-mêmes, parfois, nous ne comprenons pas, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, compter sur ta paix. Si quelqu'un a besoin de la paix de Dieu, tu peux juste lever les mains, nous allons prier pour toi. Tu écris en commentaire, tu lèves les mains, nous n'allons pas citer ton nom, nous allons prier pour toi. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui lèvent leurs mains, Seigneur. Que tu puisses leur donner la paix, Seigneur, ta paix, qui surpasse toute intelligence. Quelle que soit la situation financière, que ce soit la situation relationnelle, au niveau de la famille, Seigneur, des critiques, de la jalousie, peut-être ils ont été méprisés, ils ont été peut-être même humiliés. Seigneur, nous croyons, nous prions, Seigneur, pour ta paix. Que tu puisses donner la paix, Seigneur, à quelqu'un. Donne la paix à mon frère, donne la paix à ma soeur. Donne la paix, Seigneur. Restaure le cœur, Seigneur. Il y a peut-être un manque de pardon. Il y a peut-être des blessures intérieures. Seigneur, donne la paix, Seigneur. Donne la paix, guéris, Seigneur. Nous prions aussi pour la guérison intérieure. La guérison des cœurs brisés. Seigneur, guéris le cœur de quelqu'un. Restaure son cœur. Toi, tu es celui qui voit nos cœurs brisés. Tu guéris nos cœurs brisés et tu penses nos blessures comme tu dis dans ta parole. Seigneur, guéris le cœur de quelqu'un. Parce que le pardon est divin. La guérison est divine. Et nous croyons, Seigneur, et nous voulons palper cette guérison, cette restauration. Si tu veux recevoir cette restauration, tu peux prier avec nous. Seigneur, je veux que tu me restaures, Seigneur. Seigneur, je veux que tu me restaures. Restaure le cœur de mon frère. Restaure le cœur de ma sœur, Seigneur. Restaure le cœur de celui qui souffre actuellement, qui a été dénigré, qui a été blessé même par ses proches, qui a été trahi par quelqu'un de très proche. Seigneur, toi tu es le seul ami qui est véritablement fidèle. Nous voulons compter sur toi, Seigneur. Et aide-nous aussi à avoir la force de pardonner. Pas par nos forces, Seigneur, mais nous voulons décider de pardonner. Et nous croyons que tu vas nous donner cette force surnaturelle de pardonner. Libère celui, Seigneur, qui a des rancunes, qui a des douleurs, Seigneur. Tu vois, Seigneur, ces souffrances. Nous allons prier pour nos familles. Peut-être qu'il y a des situations familiales compliquées. Peut-être qu'il y a des couples qui battent de l'aile. Des couples où il n'y a plus de communication, il n'y a plus de confiance. Peut-être où il y a eu une forme de trahison, il n'y a plus d'intimité. Il n'y a plus de dialogue. Il n'y a que de l'animosité lorsque vous discutez, vous échangez.
nous allons prier pour vous. Seigneur, quelqu'un me suit peut-être, qui est marié, ou même en voie de se marier, et les choses ne vont pas bien, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, restaurer les choses ici. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, Seigneur, si ce n'est pas la bonne personne, que tu puisses donner la force, le courage, la sagesse d'arrêter s'il faut arrêter. Seigneur, tu restaures quelqu'un, Seigneur, tu relèves quelqu'un qui souffre, qui ne voit plus d'issue dans son foyer, qui n'a l'impression de ne plus voir l'amour, Seigneur. Redonne l'amour, Seigneur. Redonne l'amour, Seigneur. Nous prions pour l'amour, Seigneur. Nous prions pour l'amour, Seigneur. Et l'amour, ce n'est pas juste un sentiment. C'est malgré tout ce qui s'est passé. Prendre la décision d'aimer. Qu'il puisse prendre la décision. Nous prions pour la réconciliation. Nous prions, Seigneur. Nous voulons voir ce miracle. Il ne semble pas y avoir d'issue. Cette personne peut-être pense qu'il n'y a plus d'espoir, Seigneur. Agis, Seigneur. Montre que toi, tu peux agir là où il n'y a plus d'espoir. Tu peux ouvrir une porte, Seigneur, là où il ne semble plus d'avoir de porte. Tu peux ouvrir, Seigneur, frayer un chemin dans le désert, Seigneur. Nous croyons cela, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Nous prions pour les relations, les frères et sœurs, les amis, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, agir, Seigneur. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Envahis nos villages. Viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, oui, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Oh, maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher ma famille. Oui, maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Fais tomber la pluie d'en haut. Je vous donne aussi l'opportunité au pasteur s'il a un sujet en particulier qu'on puisse prier pour. On continue toujours à prier pour que le Seigneur réanime la flamme au milieu de son peuple. Et vraiment, parce que pour réanimer, ça signifie qu'il y avait la flamme, mais c'est éteint ou c'est... il y a quelque chose qui l'empêche. Mais en réanimant la flamme, Dieu nous donne vraiment de nous sentir portés par son amour. Parce que parfois, à cause des circonstances, on a l'impression comme si Dieu, que son amour n'est pas là. Et pourtant, le Seigneur est rempli d'amour pour nous. Alors, réanimons, demandons ce réveil vraiment de cœur. Parce que le réveil, ça doit être quelque chose de personnel d'abord, avant d'être donc communautaire. Mais nous voulons que dans toutes nos maisons, que tous les enfants de Dieu, de tous les peuples du tabernacle et tous ceux qui nous suivent, que nous puissions réanimer la flamme du don de l'Esprit en nous. Que l'onction puisse envahir son peuple. Nous venons devant toi, Seigneur. Nous voulons que tu puisses ranimer ce premier amour, Seigneur. La flamme du premier amour, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, récupérer cette flamme. Cette passion pour toi, Seigneur. Il y a tellement de choses qui se sont passées, Seigneur, qui nous ont peut-être refroidis. Nous ne voulons pas céder à cela, Seigneur. Mais nous voulons rester bouillants pour toi. Nous ne voulons pas être tièdes. Nous ne voulons pas être froids, Seigneur. Nous refusons la tiédeur. Nous refusons la tiédeur spirituelle. Nous refusons la froideur. Nous refusons, Seigneur, tout cela. Et nous voulons être bouillants pour toi. Seigneur, produis cela, Seigneur. Un souffle nouveau, Seigneur, dans ma vie. Un souffle nouveau dans la vie de mon frère. Un souffle nouveau dans la vie de l'Église, Seigneur. De tous tes enfants, Seigneur.
Nous voulons voir un souffle nouveau, Seigneur. Tous ceux qui sont refroidis, Seigneur, que tu puisses faire quelque chose d'extraordinaire, produire quelque chose d'extraordinaire dans leur cœur. Un désir grandissant pour ta parole, pour toi, pour l'intimité. Le lieu secret de cultiver ce lieu secret avec toi. Ranime, Seigneur, cette flamme de prière, Seigneur, dans la vie. Ranime de mon frère, Seigneur. Ranime cette vie de prière dans la vie de ma soeur. Ranime cette vie de prière, Seigneur, cette flamme dans ma vie, Seigneur, dans mon cœur. Je veux un souffle nouveau, Seigneur. Vivre un renouveau pour toi, avec toi. Seigneur, pendant que nous sommes en train de nous préparer à clôturer ce moment, je dis, Seigneur, je déclare, je vais vivre un renouveau, un réveil dans ma vie spirituelle. Un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau. Un souffle nouveau, tu peux juste dire cela. Un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau. Une dernière fois, un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau. Un souffle nouveau, même un chant nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Voilà, nous clôturons ce moment. Okay. Voilà, nous vous convions encore, nous savons que demain, donc, dans ce programme, nous terminons la semaine le vendredi, parce qu'il y a d'autres ministères le samedi. Et donc, nous laissons la liberté d'être aussi dans d'autres responsabilités. Donc, demain, partageons ces liens, partageons ces moments. Comme j'ai dit, personnellement, ce que j'ai expérimenté ce matin, c'est vraiment de ne pas faire ça comme un travail, mais vraiment d'entrer dans la présence du Seigneur. Je vais prier pour terminer. Ma prière est que quand tu entres dans ces moments, que tu sois vraiment participant, que tu sentes la présence de Dieu. Et c'est là, parce qu'il nous a donné des merveilleuses promesses. Nous allons prier pour terminer. Père, nous te confions cette journée. Comme disait le psalmiste, c'est les journées que le Seigneur a faites. Que cette journée soit un sujet de joie et de bénédiction. Seigneur, je prononce ta bénédiction sur ton peuple. Oh Seigneur, sur toute personne qui s'est connectée à ces programmes, mais aussi après. Seigneur, nous prions que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que le Seigneur fasse briller sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, que le Seigneur tourne sa face vers toi, qu'il te donne la paix en abondance, que le Seigneur exauce la prière de ton cœur, que le Seigneur te fasse du bien, car celui qui te protège ne somnole pas, ne dort pas, il est toujours là. Allons, vivons cette journée dans la victoire de la résurrection au nom de Jésus. Amen.